Natural, natural hair, natural, natural hair. Keep your natural, natural hair, natural, natural hair. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous raconte tout ce que j'ai fait sur mes cheveux en ce mois d'août 2023. Je suis assidue les amis et en cette première semaine de ce mois, je vais faire ma routine capillaire complète. Alors voici mes cheveux, c'est ainsi que je vous avais quitté les amis au mois de juillet. Donc c'était ça la coiffure du mois dernier que je vais défaire afin de préparer mes cheveux à la routine capillaire complète. Alors rappelez-vous les amis, le mois dernier, j'avais fait l'erreur de ne pas démêler mes cheveux avant de commencer à faire ma routine. Alors pour les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Sachez que j'ai eu un bébé et donc du coup ça fait que mes routines sont un peu, on va dire pas comme jusqu'au mois de juin, on va dire de janvier à juin, voilà, c'était pas comme là, juillet, août. Donc du coup, ça fait que je suis un peu pressée. Je vous avais dit, ne faites pas votre routine quand vous n'avez pas le temps, mais le problème c'est que si je dois attendre que mon bébé grandisse un peu plus avant de prendre soin de mes cheveux, en fait, je sais pas dans quel état mes cheveux seront. Donc du coup, ce que je fais là, c'est que cette fois-ci, je vais pas faire la même erreur que le mois dernier. Je vais défaire mes vanilles, je vais démêler mes cheveux avant de commencer à faire ma routine capillaire complète. Donc là, j'ai défait mes cheveux. Mes cheveux sont gras, c'est-à-dire que j'ai l'huile qui est encore sur mes cheveux. Comme j'avais fait, rappelez-vous, le mois dernier, une routine capillaire express, mon cuir chevelu n'est pas en mauvais état. Ça va, mais je vais quand même en prendre soin. Je vais quand même faire ma routine capillaire complète parce que après, sinon, ça décale tout. Et après, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps. Donc, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Je fais un démêlage au doigt. Mes cheveux ne sont pas emmêlés comme vous pouvez le voir. La coiffure que je porte, c'est ce que j'avais réalisé sur mes cheveux avant de partir en vacances au mois de juillet, donc début juillet. Et là, je démêle mes cheveux, ça va. Il n'y a pas eu de poussière, vous savez, au niveau du commencement des vanilles. Et mes cheveux se détachent vraiment facilement. Donc là, c'est une première section que j'ai démêlé au doigt. Démêler au doigt, les amis, c'est comme peigner les cheveux. Donc, vous voyez, les cheveux que j'ai perdus se retrouvent au niveau des pointes. Lorsque vous brossez vos cheveux ou que vous peignez vos cheveux, c'est pareil, hein. Les cheveux morts ou les cheveux cassés viennent se loger au niveau des pointes. Et c'est ce qu'on retire donc, après le démêlage. Donc, quand on démêle au doigt, bien sûr, c'est pour limiter la casse. Surtout que moi, en ce moment, je dois vraiment faire attention puisque j'ai accouché, comme je vous ai dit, et je souffre déjà d'alopécie postpartum. Et donc, du coup, je perds pas mal de cheveux. Et ce qui est bizarre, c'est que je perds plus de cheveux au niveau de l'avant. Moi, à chaque fois, c'est comme ça. C'est vraiment au niveau de l'avant que je souffre plus d'alopécie. Et donc, vraiment, mes cheveux se détachent. C'est affolant. Mais bon, heureusement pour moi que j'ai beaucoup de cheveux sur ma tête. Donc, je fais ainsi sur toute ma chevelure. Je détache. Je commence par les racines, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas pour autant que je tire sur ma longueur. Je vais vraiment délicatement, hein. Et au fur et à mesure, j'enlève les cheveux morts. J'essaie de faire ça vraiment. Là, je suis en avance rapide, hein, les amis, mais sinon, c'est vraiment très lent. Il m'a fallu d'ailleurs plusieurs jours pour démêler mes cheveux. Plusieurs jours, bien sûr, puisque avec bébé, je ne peux pas m'arrêter comme avant, faire ça jusqu'à tard le soir, parce que sinon, ma santé va y passer. Il faut quand même que je me repose, je prenne soin de mon bébé, donc du coup, et des autres enfants aussi, hein. Donc du coup, je fais quand j'ai le temps. Quand j'ai un peu de temps, je viens, je démêle et après, je repars à ma vie. Donc voilà.
Lorsque j'ai fini d'émêler 2 vanilles, les amis, je remets donc cette section-là en une grosse vanille et je fais ainsi sur toute ma tête. Voici ce que j'ai perdu pour ces 2 sections. Donc là, nous sommes, les amis, le 7 août et c'est maintenant que la routine capillaire complète va commencer réellement, même s'il a fallu d'abord démêler les cheveux avant d'en arriver là. Donc, voici mes cheveux que j'ai démêlés. Voici l'état de mes cheveux. Il faut savoir que tout autour de ma tête, mes cheveux sont tombés. Hein. C'est pour ça que j'ai moins de cheveux et que ça paraît très dégarni. Regardez là le trou qu'il y a à gauche ici. Donc, j'ai démêlé tout ça et j'ai fait des sections. À chaque fois que j'ai démêlé. Là, c'est des petites sections pour moi. Et ça va, on va dire, rallonger ma routine capillaire complète si je travaille sur ces petites sections. Du coup, je vais défaire pour faire des sections plus grosses avant de commencer à faire ma routine. Sinon, je vais perdre du temps à chaque fois à démêler chaque petite section, à appliquer, etc., etc. Donc, je défais les petites vanilles pour faire des grosses vanilles, pour avoir des sections donc plus grosses pour pouvoir travailler plus rapidement. Voici les amis mes grosses sections. C'est quand même mieux, hein. Je vais aller plus vite ainsi dans ma routine. Et donc, la prochaine étape, les amis, c'est le shampoing. Shampoing, donc là, j'ai préparé 2 bouteilles, mais finalement, je vais en utiliser qu'une, la grosse. Il s'agit du shampoing à base d'ambounou, donc une poignée d'ambounou, 1 cuillère à soupe d'hibiscus, 2 cuillères à soupe de shikakai, 2 cuillères à soupe de miel et 40 centilitres d'eau chaude. Je vais faire ça dans ma baignoire et je vous reviens tout de suite. Donc, me revoilà. Donc, comme je vous disais, j'ai utilisé qu'une bouteille. L'autre, je garde ça pour ma fille, pour faire sa routine également après. Elle, sa routine, c'est pas tout de suite, donc je vais mettre ça au réfrigérateur. Et je crois que c'est dans 2 ou 3 jours, je vais utiliser ça pour faire sa routine capillaire. Voici le masque du jour. C'est un masque hydratant. La vidéo se trouve sur ma chaîne, numéro 70. N'hésitez pas à aller voir. C'est à base de maïzena. Là, mon masque est très liquide, c'est voulu, j'ai fait exprès. C'est pour que l'application se fasse plus rapidement et surtout pour que le rinçage se fasse également rapidement. Puisque je vous ai dit, avec bébé, il faut que j'aille vite. Et si j'applique donc le masque épais comme dans la vidéo 70, je vais mettre plus de temps à rincer. Et je n'ai vraiment pas de temps. Si je suis sous la douche en train de passer 1 heure à rincer le masque et que mon bébé pleure, ça va être assez stressant. Donc du coup, je fais mes masques et mes shampoings liquides en ce moment pour me faciliter la vie. Donc je renverse ça dans un flacon à bout applicateur pour que ça soit plus facile à appliquer sur mes cheveux et ainsi que sur le cuir chevelu. J'ai essoré mes cheveux avec cette serviette en microfibre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que avec le masque très liquide et mes cheveux gorgés d'eau, ça allait me dégouliner partout. Donc du coup, j'ai essoré avec la serviette parce que si mon bébé se réveille à tout moment, je vais devoir le mettre au dos pour continuer ma routine. Et si ça me dégouline partout, le pauvre, il va en recevoir sur lui. Donc, je vous montre là mon cuir chevelu, mes amis. Mon cuir chevelu est bien lavé, bien propre. C'est quand même le but du shampoing, hein. Repartir sur de nouvelles bases avec un cuir chevelu bien propre. Et ainsi avoir une pousse saine, hein. Donc mon cuir chevelu a été bien lavé, j'ai bien insisté, j'ai défait chaque section et j'ai bien frotté mon cuir chevelu afin qu'il soit propre, vraiment partout, à l'arrière, en avant, au milieu, tout. J'ai fait ça dans la baignoire tranquillement. Je vais sécuriser quelques vanilles, enfin toutes les vanilles sauf une, puisque je vais vous montrer, les amis, comment j'applique ce masque. Je montre toujours comment j'applique mes masques.
Je répète toujours la même chose, mais c'est parce que les amis, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Et d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne. Bienvenue dans ce challenge Valeté Puissance niveau 2 où j'en fais moins pour mes cheveux, mais par la grâce de Dieu, ils sont toujours en bonne santé. Donc là, j'ai divisé ma grosse section en deux avant d'appliquer. Je commence au niveau du cuir chevelu. Je commence toujours au niveau du cuir chevelu puisque dans le masque, il y a des éléments qui stimulent le cuir chevelu pour une pousse saine. Donc du coup, j'applique toujours sur mon cuir chevelu et à l'aide de mes doigts, je vais venir frotter pour bien, on va dire, activer la circulation sanguine. Donc j'applique ça vraiment partout au niveau de ma section. Avec le bout applicateur, c'est vraiment plus facile d'atteindre le cuir chevelu et surtout sans emmêler les racines. Bien sûr, ça sera quand même emmêlé puisque on va venir frotter le cuir chevelu et donc du coup, les cheveux au niveau des racines vont s'emmêler, mais ça va moins s'emmêler lorsqu'on utilise le flacon à bout applicateur plutôt que nos doigts. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce masque liquide là. J'applique ensuite sur mes longueurs et sur mes pointes. Donc les personnes qui arrivent sur la chaîne, comme je le disais, nous sommes dans le challenge Valeté Puissance niveau 2. Cette année, en fait, je fais qu'une routine capillaire complète dans le mois et le reste du temps, je laisse mes cheveux souffler, respirer. Sans oublier d'être à leur écoute, d'écouter mon cuir chevelu, mes longueurs et mes pointes. Donc si dans le mois je vois que quelque chose ne va pas, je vais venir corriger ça. Alors c'est pour ça que parfois je fais une routine capillaire express, parfois je vais venir hydrater mes cheveux ou parfois je vais venir couper mes pointes. Donc voilà, je laisse pas non plus mes cheveux à l'abandon. Mais contrairement aux autres années, donc depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube où je prenais soin de mes cheveux chaque semaine. Quand je dis chaque semaine, c'est-à-dire je faisais un masque chaque semaine. Bien sûr, le shampoing, lui, il était quand même une fois par mois. Et cette année, je me repose plus et mes cheveux aussi se reposent plus. Et du coup, j'ai l'impression que ça favorise plus de volume et plus de pousse. Puisque lorsque on fait les soins, à chaque fois, on vient manipuler les cheveux et on provoque de la casse, qu'on le veuille ou pas. Et du coup, on perd des cheveux. Et en faisant moins, on conserve en fait plus de cheveux. Bien sûr, il faut rester à l'écoute des cheveux, comme je disais. Hein. Et c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça fonctionnera pour tout le monde. Restez vraiment à l'écoute de vos cheveux. Comme je le disais, bébé peut se réveiller à tout moment. Et là, c'est le cas d'ailleurs, il est réveillé. Il est dans le dos de maman. Il aime bien m'interrompre à chaque fois. Et voilà, je suis obligée à chaque fois de bouger. C'est pour ça que vous me voyez sursauter là. Je suis en train de bouger histoire de le bercer. Il aime bien être au dos celui-là. À chaque fois, il reste au dos. Il peut rester au moins 1 heure. Il s'en fiche. Mais au bout de 5 minutes, il dort. Et si moi je suis occupée, je le laisse là. Hein. Je fais ce que j'ai à faire et après, je vais le coucher ou alors... si c'est l'heure du manger, je lui donne à manger et tout ça, voilà. Il est au sein, donc quand je suis occupée comme ça avec les cheveux, je peux pas lui donner le sein. Donc du coup, je le mets au dos et dès que j'ai fini ce que j'ai à faire, je m'occupe de lui. Si je vois qu'il a faim, je lui donne à manger, etc. Donc les amis, là je suis en train de vous remontrer ce que j'avais fait à l'arrière. Donc j'ai appliqué au niveau du cuir chevelu, j'applique sur les longueurs, j'applique sur les pointes. On n'oublie aucune partie des cheveux. Il faut prendre vraiment le temps. Vous voyez, je suis pas en avance rapide et je prends énormément de temps pour prendre soin de mes cheveux. Si vous allez très vite, vous allez provoquer de la casse. Si vous êtes comme moi, vous avez eu un bébé récemment et que vous souffrez d'alopécie, il va falloir aller d'autant plus moins vite, d'autant plus, il va falloir prendre vraiment votre temps, sinon ça va être vraiment la catastrophe. Cette fois-ci, on va dire que je fais pas les mêmes erreurs que les autres
naissance. La première fois, donc ma première grossesse où j'ai accouché, j'avais défrisé mes cheveux. J'avais perdu beaucoup de cheveux. J'avais même coupé mes cheveux puisque c'était des cheveux défrisés. Et là, c'est là que j'ai voulu passer au naturel. La deuxième fois, je savais toujours pas prendre soin de mes cheveux. 4 ans après, je savais toujours pas prendre soin de mes cheveux. J'utilisais les produits du commerce. J'utilisais les brosses, les peignes à chaque fois sur mes cheveux, sur cheveux secs. Je brossais mes cheveux, je les plaquais avec les gels du commerce, etc. Et du coup, mon alopécie était vraiment très prononcée. Cette fois-ci, pas la même erreur. Je fais très attention. Et bien sûr, je perds quand même des cheveux, mais je ne vais pas venir faire les mêmes erreurs que dans le passé. Je vais faire très, 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 très attention. Alors, lorsque j'ai fini, je mets ma section là en grosse vanille. Je fais ma boule pour éviter que mes cheveux me traînent partout. Et voilà, j'ai appliqué ce masque partout, partout, partout. La prochaine étape, c'est simple. Je vais venir mettre un bonnet en plastique, plutôt 2. Je vais venir recouvrir mes cheveux de ces 2 bonnets en plastique afin de créer de la chaleur et de permettre au masque de pénétrer la fibre capillaire. Je vais laisser poser le tout 30 minutes. Même si avec bébé 30 minutes, c'est pas sûr. Je crois même que j'ai été jusqu'à 45 minutes ou 1 heure. Je n'ai pas le choix, hein. C'est mon bébé la priorité. J'ai mis ma serviette histoire de créer plus de chaleur. Après ces 30 minutes, je vais venir rincer mes cheveux abondamment avec de l'eau et ensuite je vais appliquer cette eau de rinçage à base de feuilles de figuier, romarin et lavande. Et je vous reviens. Me revoilà les amis, les cheveux propres, mon bébé au lit et moi qui vais passer à l'hydratation. Mais avant de passer à l'hydratation, les amis, je vais vous montrer l'état de mes cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai défait chaque section, j'ai bien rincé. Ensuite, j'ai créé des plus petites sections pour l'hydratation. Mon cuir chevelu est propre. J'ai pas appliqué d'huile au niveau de mon cuir chevelu lorsque j'étais dans la baignoire. Mais là, mon cuir chevelu est sain, propre. Mes cheveux sont en bonne santé, se détachent facilement. Vous voyez, c'est moins emmêlé que la dernière fois. Franchement, qu'est-ce que c'est joli à voir. Waouh! Donc, les amis, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des expériences. Si on ne se trompe pas, on ne sera pas corrigé. Donc, du coup, je me suis trompée la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai mieux fait et mes cheveux respirent la santé. Ça se détache facilement. Je sens que tout va bien se passer pour la suite. Mes sections sont toujours là. C'est comme si j'avais utilisé un peigne, mais non, pas du tout. Tout ça a été fait à l'aide de mes doigts. Et la prochaine étape, comme je vous disais, c'est l'hydratation. L'hydratation avec ce gel-là de Jungle et d'aloe vera. C'est juste ça, en fait, que j'ai utilisé. Gel de Jungle et gel d'aloe vera. J'ai pas mis de glycérine végétale ni d'huile essentielle à l'intérieur. J'ai juste utilisé les gels pour hydrater mes cheveux. Les recettes de ces gels sont sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les amis afin de réaliser vos gels si ça vous intéresse. Donc je rappelle que moi je mets mes gels au congélateur et quand j'ai besoin je vais décongeler ce que j'ai besoin. Donc là c'était 2 glaçons. Un glaçon de gel de Jungle et un glaçon de gel d'aloe vera pour l'hydratation de tous mes cheveux. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Même si j'ai beaucoup de cheveux, il n'y a pas besoin de mettre énormément, sinon après ça va plus assécher les cheveux qu'autre chose. Donc j'applique ça sur mes cheveux, je tire un peu sur mes pointes afin d'enlever les cheveux morts et il y en a toujours des cheveux morts. Ça tombe comme ça, comme des petits pains. Je reprélève encore un peu de gel pour l'autre partie de ma section. Je vais venir étaler ça dans les mains en évitant d'en mettre partout. C'est pour ça que j'en prends vraiment un tout petit peu. Et je viens étaler ça sur l'autre section. Et je masse bien les mains à plat. J'essaie de bien appliquer également au niveau de l'avant les petits cheveux. Et je masse bien. Je retire là aussi tous les cheveux morts avant de continuer le processus.
La prochaine étape, c'est l'application de mon mélange d'huile. C'est huile d'avocat et huile de germe de blé. Je vous en avais parlé déjà le mois dernier. Je vais venir appliquer ça au niveau de mon cuir chevelu puisque je vous avais dit que je n'en avais pas utilisé dans la baignoire. Ça, c'est ce que je fais depuis pas mal de temps. Maintenant, vous savez, j'aime bien appliquer ça au niveau de mon cuir chevelu pour bien nourrir mon cuir chevelu. Et pour éviter, pour prévenir en fait tous les problèmes liés au cuir chevelu, la sécheresse, les démangeaisons, etc. Donc j'en applique. Et là, je me rends compte d'ailleurs au niveau de l'avant de mes cheveux là, oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu pas mal de cheveux là-bas. Avant de continuer, je vais venir essuyer mes mains à l'aide de ma serviette. J'essuie avant de prélever, donc de quoi sceller l'hydratation de mes cheveux. Cette fois-ci, c'est l'huile de palmiste. Alors, c'est l'huile de palmiste, cette fois-ci, c'est pressé à froid, c'est pour ça que la couleur est blanche. C'est ma Tata Elisa, hein, qui est en Côte d'Ivoire, qui travaille dans une usine qui fabrique de l'huile de palmiste. Donc, en gros, et elle m'a donné cet échantillon et je la remercie du fond du cœur. Je lui fais de gros bisous au passage. Donc, j'ai beaucoup utilisé cette huile lors de ma grossesse puisque je ne pouvais pas utiliser mes chantilly de karité que j'avais préparés. J'en avais fait pas mal en avance et tout. Je ne pouvais pas les utiliser à cause des huiles essentielles. Je ne pouvais pas utiliser ma pépite verte, pépite très verte, pépite noire. Donc, du coup, je me suis rappelé que j'avais ça dans mon placard et je suis partie tester et c'était juste génial. Mes cheveux ont kiffé. L'hydratation durait longtemps. En plus de ça, l'odeur, je pouvais supporter parce que quand j'étais enceinte, j'avais pas mal de problèmes au niveau des odeurs. Je ne supportais pas le beurre de karité. Donc, comme je vous disais, j'ai perdu. Regardez tout devant là, cassé, perdu, tombé. Il y a carrément un trou. Enfin bref, ça reviendra. Donc, je vous disais, je ne supportais pas l'odeur du beurre de karité, donc je ne pouvais pas utiliser de beurre de karité quand j'étais enceinte. Et par contre, l'odeur de l'huile de palmiste ne me dérangeait pas. Mais l'huile de palmiste, la blanc, pas l'huile de palmiste noire, je trouvais que l'odeur était trop forte puisque ça avait été grillé en fait. Donc, j'ai fini presque toute ma tête. C'est la dernière section là. Et j'ai appliqué le gel de Jungle. Ensuite, j'ai appliqué le mélange d'huile, avocat et germe de blé au niveau de mon cuir chevelu. Ensuite, j'ai scellé l'hydratation avec l'huile de palmiste blanc. Et ensuite, j'ai pas démêlé mes cheveux et je suis venue faire une vanille. Je me rends compte en faisant mes vanilles que mes cheveux sont de plus en plus longs. Sachant que vraiment, j'en fais beaucoup moins. Je me rappelle que quand j'étais enceinte, j'ai même passé 3 mois sans laver mes cheveux, sans rien faire, tellement que j'étais KO. Mais voilà, lorsque j'en prenais soin, je prenais mon temps quand même pour éviter les problèmes. Et ça a permis à mes cheveux de bien pousser. Ils sont vraiment de plus en plus longs. Les vanilles mettent plus de temps à être faits. Et bon, ça ne me déplaît pas. Même si ma paire de ciseaux ne me quitte pas et je coupe tout le temps que je manipule mes cheveux, je coupe sur mes pointes. J'aime bien avoir du volume de la racine jusqu'aux pointes. Donc voilà. Donc j'ai coupé et j'ai fait ainsi donc sur tous mes cheveux. Et j'ai enfin terminé ma routine capillaire complète. Enfin. J'ai pas mal d'huile partout. Donc à l'aide de ma serviette, je vais venir essuyer un peu le gras qui me coule sur le front, sur les oreilles, dans le cou. Je vais venir en enlever un peu. Et je vais porter mes cheveux lâchés pour laisser mes vanilles sécher. Sinon, après, pour dormir la nuit, ça va être compliqué. Donc, je laisse ça comme ça à l'air libre pour que ça sèche. Une fois que ça sera sec, je ferai juste un chignon pour le reste de la semaine. En tout cas, seul le travail paye, les amis. C'était pas facile, mais enfin bref. Passons à la semaine 2, les amis, où j'ai démêlé mes cheveux. J'ai démêlé mes cheveux une semaine après avoir fait ma routine capillaire complète. D'habitude, je démêle 2 ou 3 jours après, mais là, franchement, pas le temps. Et puis, trop fatiguée. Mon bébé ne fait pas encore ses nuits et voilà. Et en plus de ça, c'est les vacances.
Je dois m'occuper des autres enfants, j'ai pas le temps, donc voilà. Donc une semaine après, c'est là que je vais venir démêler mes cheveux. Voici l'état de mes cheveux une semaine après. Ils ne sont pas secs. Quand je touche, ils sont souples. Et le démêlage va se faire bien sûr avec une brosse. Hein. J'ai pas le temps d'aller faire des choses avec les doigts. J'ai prévu pour cela mon vaporisateur d'eau et ma chantilly de karité au cas où, 2 pinces pour sécuriser mes sections, la paire de ciseaux et la brosse. Voilà les outils que je vais utiliser pour démêler mes cheveux. Je vous montre comment je démêle mes cheveux au niveau de l'avant, parce que souvent j'ai l'impression que je commence à l'arrière, mais bon, je me suis dit ces derniers temps je vais commencer par l'avant. Peut-être que mes amis sont fatigués de voir l'arrière de mes cheveux. Là, il y a un cheveu qui dépasse de la section, ça veut dire que c'est un cheveu mort. On verra ça après. Je défais donc ma vanille, ma crosse vanille, là, je défais et j'observe mes cheveux. Mes cheveux sont souples. Quand je touche, j'ai du gras. Donc, l'huile de palmiste est restée sur les cheveux. Du coup, ma chantilly, je vais la refermer et la ranger. J'en aurai pas besoin. C'est super. Du coup, j'ai pas besoin de la chantilly. Et voilà, restez vraiment à l'écoute de vos cheveux. Hein. Si jamais une semaine après, vous voyez que vos cheveux sont secs, vos cheveux n'ont plus de gras, vous avez besoin de rajouter quelque chose avant de démêler, faites-le. Moi, lorsque j'ai touché mes cheveux, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas besoin de gras supplémentaires ni de leave-in conditioner puisque quand je les touche, ils sont souples. Alors, je ne vais pas appliquer autre chose à part de l'eau. Je vais d'abord, les amis, détacher mes boucles à l'aide de mes doigts. Je vais venir tout détacher. On va dire un petit démêlage rapide au doigt, histoire de ne pas casser mes cheveux. Je viens détacher mes boucles et ensuite, ça sera à la brosse. Lorsque j'ai fini de détacher, je tire un peu sur mes pointes pour enlever les cheveux qui sont tombés. Et voilà, je m'en débarrasse avant de venir appliquer de l'eau. Donc, dans mon vaporisateur d'eau, il n'y a que de l'eau, rien d'autre. Je viens en appliquer sur mes longueurs, au niveau des racines et sur les pointes. J'en applique histoire de bien humidifier mes cheveux, pas mouillés. Il faut juste que ça soit humide pour que le démêlage se passe facilement. Je veux pas de cheveux gorgés d'eau parce que sinon ça va casser mes cheveux. Je vous rappelle les amis, comme je vous avais dit, j'ai les cheveux très fins. Et lorsque mes cheveux sont gorgés d'eau et que je brosse, j'ai remarqué que ça se cassait facilement. Donc du coup, depuis j'en mets, je préfère faire le démêlage d'ailleurs après ma routine capillaire complète, quand mes cheveux sont secs. Et venir mettre un peu d'eau pour les démêler, c'est mieux. Donc j'ai commencé par les pointes et au fur et à mesure, je descends vers les racines. Mes longueurs ne sont pas très emmêlées. À chaque fois, là où c'est très emmêlé, c'est au niveau de mes racines. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai appliqué le shampoing, lorsque j'ai appliqué le masque ou lorsque j'ai appliqué l'eau de rinçage, je suis venue masser mon cuir chevelu. Et dès qu'on masse le cuir chevelu, on vient emmêler un peu nos racines puisque les cheveux se mélangent un peu au niveau du cuir chevelu, au niveau des racines. Vous voyez donc les cheveux
que j'ai ramené des racines vers les pointes. Voilà, c'est resté d'ailleurs dans ma brosse que je vais venir enlever. Lorsque je brossais mes longueurs, j'avais, on va dire, moins de nœuds, mais au fur et à mesure que je descends vers les racines, et ben, c'est là où je retrouve les nœuds. Et d'ailleurs, je les vois hein, qui descendent le long de ma longueur. Je vois, regardez, ça descend et à l'aide de la brosse, bah, je viens les enlever complètement. Bon, je vous laisse regarder la suite. C'est comme d'habitude, mais pour les nouvelles personnes, observez bien et j'espère que ça vous aidera. Donc là, voici ce que j'ai perdu pour juste cette section-là. Je viens sécuriser ça à l'aide de ma pince et je fais ainsi pour l'autre section. Alors, une fois que j'ai fini de démêler ces deux sections, donc j'enlève la pince sur la première section et je vais venir mettre mes cheveux en vanille. Je fais pas des plus petites vanilles, je fais des grosses vanilles cette fois-ci parce que bah, c'est ce que j'ai envie de faire ce mois-ci. Aucun mois ne se ressemble avec moi, je fais ce que je veux quand j'ai envie et comme ça me plaît. Faites pareil aussi les amis, ce sont vos cheveux, vivez votre aventure capillaire comme vous le voulez. Donc, et hop, je coupe la pointe qui est trop fine et voici ça. Je fais donc ça sur toute ma tête. Il m'a fallu 2 jours d'ailleurs, hein, regardez, pour démêler tous mes cheveux, il m'a fallu 2 jours. Et lorsque j'ai fini de démêler, je vais venir faire une petite coiffure pour une semaine. C'est une coiffure rapide, hein, vous savez. En plus de ça, en ce moment, je suis à la maison. Ça serait rien que j'aille faire des choses sophistiquées pour venir, pour venir m'asseoir tranquillement chez moi. Non, je fais des choses simples. Et donc, c'est vanille couchée pour ne pas changer que je fais. Je fais une vanille couchée, je fais 2 vanilles couchées. C'est simple, à chaque fois, je prends des vanilles et je rentre ça dans ma vanille couchée. Et voyez, au niveau de mon cuir chevelu, c'est tracé comme si j'avais utilisé un peigne pour le faire, mais non. C'était vraiment un hasard que ça fasse ce design-là. Ensuite, lorsque j'ai fini de faire les 2 vanilles couchées, donc de chaque côté, je viens attacher mes cheveux à l'aide du chouchou et ensuite je vais venir rentrer mes pointes à l'intérieur de chaque vanille couchée. Simple comme bonjour. Voilà les amis, j'ai terminé ma coiffure pour la semaine. J'espère que cette petite coiffure vous inspirera pour les personnes qui peuvent la réaliser. Si vous la réalisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. En tout cas, moi, je la trouve très simple, très jolie et c'est ainsi que je vais terminer la semaine. Alors, au niveau de la semaine 3, j'ai juste changé de coiffure en fait. C'est super cool. Ce mois-ci, par rapport au mois dernier, ben, mes cheveux
n'ont pas besoin de routine capillaire express. Comme vous pouvez regarder, une semaine après, mes cheveux sont brillants, sont en bonne santé. Alors, du coup, je vais pas chercher palabre là où il y en a pas. C'est ivoirien ça. Enfin bref, si j'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire dans une de mes vidéos, c'est que c'est pas moi, n'est-ce pas? J'aime trop mon pays. Enfin bref. J'aime bien dire aussi enfin bref, si vous avez remarqué, non? Mon cuir chevelu, lui, il est un peu sec. Mais bon, c'est pas grave. J'évite d'aller le toucher parce que, en fait, si je le touche là, ça va encore créer des cheveux emmêlés au niveau du cuir chevelu. Et en ce moment, j'ai pas besoin de ça, sachant que je perds déjà pas mal de cheveux. Alors, pour ma coiffure, je défais en fait mes vanilles. Et je défais toutes mes vanilles et regardez, après avoir défait, mes cheveux sont brillants. Donc, on est à une semaine après le démêlage. Mes cheveux sont en bonne santé. Et pour réaliser ma coiffure d'après, quand j'ai défait mes cheveux, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, je fais quoi? Je vais utiliser, je savais que j'avais envie d'utiliser des petits élastiques. Pas élastique, chouchou. Ça s'appelle chouchou, ouais, pas élastique. Je sais pas si on dit élastique aussi. Enfin, bref. Et j'avais commencé à détacher mes cheveux au niveau de l'avant. Ensuite, j'ai dû aller m'occuper de bébé et c'est bien plus tard que je suis venue. Je suis venue pour continuer. Donc, je détache en fait chaque brin de vanille que j'ai défait. Je les détache sans venir détacher complètement mes racines. Hein. C'est-à-dire, je garde mes sections. C'est juste mes longueurs que je viens détacher pour créer du volume. Je fais donc ainsi sur toute ma tête et voici ce que ça donne après. C'est beaucoup de volume. J'ai pas complètement détaché. Comme vous voyez, on voit encore les boucles et tout. J'ai fait vraiment de sorte de ne pas trop emmêler mes cheveux. Mais je voulais voilà, changer vraiment de tête. Alors, j'avais envie de créer, de mettre mes cheveux sur le côté. Je savais pas si j'utilisais la raie d'avant ou si je créais une nouvelle raie. Mais enfin bref, je crois que j'ai créé une nouvelle raie. Je voulais complètement changer et puis je me suis dit que si j'utilise toujours la même raie, ça allait me casser les cheveux à ce niveau-là. Donc j'ai voulu changer à l'aide du peigne à queue. Je vais venir tracer une raie. Elle sera pas parfaite parce que j'ai pas mal de casse au niveau de l'avant. Mais c'est pas grave, le résultat me convient. Ensuite, j'ai utilisé ma chantilly de karité. Cette chantilly de karité a été réalisée juste avec le beurre de karité et l'huile de germe de blé que j'ai mixé. Non, pas mixé. J'ai fouetté. Et donc, j'ai appliqué ça au niveau de ma raie parce que je voyais que j'avais des peaux mortes là, au niveau du cuir chevelu. Donc, j'ai appliqué ça pour éviter qu'on voit les peaux mortes. Et ensuite, je vais venir faire mon chignon à l'aide de ce chouchou fin. J'ai utilisé un chouchou fin parce qu'en fait, je ne vais pas faire deux tours. Hein. Je vais juste faire un seul tour. Donc, je viens attacher donc, tout ce volume-là. J'attache ça au niveau de l'arrière. Je vous ai dit, je fais juste un seul tour. Et ensuite, à l'aide des autres chouchous, je vais venir étirer mes longueurs. Donc là, je détache pour bien avoir mes longueurs. Et à l'aide de ces chouchous, je ne sais pas si on dit élastique ou chouchou, dites-moi ça en commentaire. On finit jamais d'apprendre. Moi, je ne sais plus avec tous ces trucs de coiffure là. Donc, je viens faire un tour. Quand il y a du volume, je fais un tour. Quand il y a moins de volume, je fais 2 tours. Et je fais ainsi sur toute la longueur. Comme vous pouvez le voir, c'est simple comme bonjour. Arrivé au niveau du bout, je fais une vanille pour protéger un peu plus mes pointes. Voilà. Je fais une vanille et voilà.
voici ma coiffure de cette semaine-là, de la semaine 3. Et en fait, cette coiffure-là, en journée, je la porte ainsi, sauf que le soir, pour aller me coucher, je mets donc les pointes au niveau du chouchou, le premier chouchou. Et ensuite, je mets mon foulard et je vais dormir. À la semaine 4, les amis, avec cette coiffure-là, j'ai trouvé que mes cheveux étaient super secs. Et donc, je me suis dit, une petite hydratation avant la routine complète, ça ne me fera pas de mal. Donc, c'est ce que je suis venue faire là. Je suis venue hydrater mes cheveux. Mais avant ça, avant d'hydrater, faut défaire. Donc là, je défais ma coiffure que j'avais gardée pour la semaine. Ce chignon étiré à l'aide de chouchou. Et regardez, mes cheveux sont secs, sont collés, sont attachés façon là. En tout cas, visuellement, ça se voit. Ils sont même gris, ils sont même plus noirs. Ils sont fatigués, ils sont ternes. Oh là 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 là. Et franchement, j'avais envie de changer. Et ensuite de ça, mon cuir chevelu lui-même, il a pas mal de peau morte. Il est fatigué lui aussi. Je vais pas venir faire une routine capillaire express une semaine avant de faire ma routine capillaire complète. Donc, je me suis dit, je vais hydrater et changer de coiffure. Donc, avant de venir sectionner mes cheveux, je vaporise de l'eau partout puisque mes cheveux sont collés. Les petites mains que vous voyez là sont les mains de ma fille. Mais elle était dans la salle de bain avec moi. Elle aime bien regarder comment je fais pour apprendre. Après, elle va faire ça sur ses poupées. Enfin bref, donc je vous disais, je mets de l'eau partout. Sur mes longueurs, mes pointes. Je mets de l'eau partout, 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 partout. Ensuite, à l'aide de mes doigts, je vais venir masser et essayer de répartir cette eau vraiment partout afin de faciliter donc le processus suivant. Ce que je vais faire après, c'est sectionner mes cheveux et si je n'avais pas appliqué de l'eau partout, j'allais provoquer de la casse. Donc ensuite, je vais venir sectionner mes cheveux. Comme je vous avais dit, lorsque je faisais ma coiffure précédente, c'est que j'ai détaché mes longueurs, mais j'ai fait attention à ne pas venir détacher mes racines. Et donc du coup, ça me permet de sectionner plus facilement mes cheveux. Je vous laisse regarder. Pour l'hydratation, je vais utiliser seulement 4 sections, 4 grosses sections. Alors la première section à l'arrière, je vais venir vaporiser de l'eau. Je vous montre comment je fais. Je vaporise de l'eau sur mon cuir chevelu, sur mes longueurs. J'essaye de détacher un peu mes cheveux pour vaporiser à l'intérieur, puisqu'il y a beaucoup de volume là. Je mets sur mon cuir chevelu, je vais venir mettre pas mal d'eau au niveau de mes longueurs, mes pointes surtout qui sont très très sèches là. Et je vais venir masser les mains à plat. Alors, regardez bien les amis parce que durant toute l'hydratation, mon but c'est de garder mes cheveux toujours, on va dire, étirés. Il faut toujours que ça soit étiré pour éviter que ça s'en mêle en fait. Bien sûr, à un moment donné, je vais devoir quand même les laisser pour prendre du produit ou des choses comme ça. Mais lorsque je vais reprendre ma section, je vais rechercher des cheveux étirés. Je vais essayer à l'aide de mes mains de les étirer avant de faire quoi que ce soit. Je vais les étirer, je les étire et là vous voyez, je tire sur les pointes légèrement et je retire les cheveux morts. Je ne démêle pas mes cheveux. Je vais pas venir démêler là parce que ça va me provoquer de la casse et franchement c'est pas le moment. Donc ensuite je vais venir mettre ma pince et je vais utiliser mon gel de Jungle pour hydrater mes cheveux. La vidéo de ce gel de Jungle est disponible dans la vidéo YouTube numéro 47 sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous en avez besoin. On me demande souvent où acheter le gombo sec. Vous pouvez en acheter sur internet. Avant j'en avais sur mon site internet mais rupture de stock. Vous pouvez en acheter sur internet, tapez sur Amazon où vous voulez, sur Google, gombo sec en poudre et vous allez trouver ce qu'il vous faut. Ou sinon vous regardez dans les magasins qui vendent les produits exotiques également.
Alors, donc, je mets ça sur mes mains. Il va me falloir beaucoup de gel pour la grosse section là. Mais je commence par en prendre un peu, sinon ça va me couler partout. Je vais venir mettre au niveau des racines, des longueurs et des pointes. Je masse bien les mains à plat, je masse. Et comme je vous ai dit, j'essaie d'étirer mes cheveux à chaque fois. Je masse, je tire légèrement sur les pointes, encore une fois, pour enlever les cheveux qui sont tombés. Et je reprends encore du gel pour la section. J'étale dans les mains et je vais venir appliquer ça. Je commence par les pointes un peu et je remonte au niveau des racines. Je masse. Et franchement, le gel de Jungle, c'est vraiment top. C'est différent du gel de gombo, hein, gombo frais. C'est différent du gel de gombo frais. Ça, c'est le gombo sec et je vous assure. Pour les personnes qui ont testé, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est différent. Lorsque j'hydrate mes cheveux avec le gel de gombo frais, ça n'a pas le même résultat. Je préfère franchement les hydrater avec le gombo sec. C'est beaucoup mieux. Les cheveux sont plus souples. Je trouve que la texture du gombo sec n'est pas pareille que le gombo frais. Alors, du coup, moi, je préfère franchement le gel de Jungle, hein. Alors, avant de passer à l'étape suivante, je vais venir essuyer mes mains. J'essuie mes mains parce que sinon, lorsque je vais prélever ma chantilly de karité que vous voyez là, je vous en avais parlé tout à l'heure lorsque je faisais ma coiffure là. Alors, c'est beurre de karité et huile de germe de blé seulement dedans. Alors, c'est la même chantilly pour toute la famille, pour le corps et les cheveux. Alors, du coup, c'est la première fois que là, je vais l'utiliser cette chantilly là sur mes cheveux. Je vous dirai lorsque je vais défaire mes cheveux comment ça s'est passé, mais l'huile de germe de blé a une odeur très prononcée. Et là, sans utiliser d'huile essentielle, en plus le beurre de karité également une odeur prononcée. Donc l'odeur de ma chantilly là n'est pas, enfin ça change de mes autres chantilly, mais bon. Pour le moment, ça me convient, c'est pas grave. Je masse donc ma section là, ma grosse section. Je masse au niveau des racines, au niveau des pointes. Si je vois que j'ai pas assez, je vais aller reprendre encore de la chantilly et je tire sur les pointes pour enlever les cheveux qui sont tombés. Après avoir scellé mon hydratation, je mets la pince pour garder mes cheveux étirés et je suis allée chercher de l'huile en fait pour mon cuir chevelu. Comme je vous avais dit tout à l'heure, mon cuir chevelu était un peu sec. Donc je vais venir appliquer mon mélange d'huile avocat et germe de blé au niveau du cuir chevelu. Et après, je vais venir masser mon cuir chevelu à l'aide du bout de mes doigts. Pas les ongles, hein, pour ne pas irriter le cuir chevelu, j'utilise vraiment mes doigts. D'ailleurs, lorsque je vois que mes ongles ont trop poussé, moi je coupe. Je coupe parce que en plus de ça, à la maison, je fais des brioches. D'ailleurs, je remercie beaucoup ma soeur qui m'a appris à faire des brioches. Je fais du pain et avec les ongles longs, je trouve pas ça très propre. Donc, je les coupe très régulièrement. Ensuite, à l'aide de mon fil à nango que vous voyez, c'est un fil en caoutchouc qui permet d'étirer les cheveux sans chaleur. Je le préfère au fil en coton parce que je trouve qu'il maintient l'hydratation des cheveux. Donc, à l'aide de mon fil à nango, je vais venir étirer mes cheveux. Avant, j'en vendais sur mon site internet aussi, mais c'est en rupture de stock. Voilà. Donc, je vais venir étirer mes cheveux. J'insère donc le petit bout que vous voyez le long de mes cheveux. Je serre bien à l'aide de mes mains la section et je vais venir enrouler donc le fil au niveau de mes racines. Sans trop serrer mes racines parce que sinon ça va trop tirer lorsque je vais vouloir ensuite attacher ma coiffure, attacher mes cheveux. Donc voilà, je fais pas des tresses rapprochées, je fais des tresses espacées, sinon je vais passer un temps fou.
Et là, j'ai pas trop le temps. Au fur et à mesure que je tresse, comme vous pouvez le voir les amis, j'étire mes cheveux. Je fais en sorte d'avoir toujours ma section bien droite pour ne pas que mes cheveux s'en mêlent. Donc, lorsque je vois que ça commence à créer une petite boule, eh ben, je vais venir à l'aide de l'autre main tirer sur ma section pour étirer mes cheveux. Et je tresse, je tresse, je tresse, je tresse encore et encore. Et lorsque j'arrive presque au niveau des pointes, je vais venir faire un nœud, plutôt 2 nœuds pour bien sécuriser mes cheveux. Alors, avec les cheveux mouillés, c'est pas facile à faire le nœud puisque ça glisse. Mais bon, j'essaie de serrer le plus possible. Ça glisse avec le fil là. C'est pas facile, mais bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que ensuite, avec mes pointes, je vais venir faire une vanille. Pour éviter que mon fil ne se défasse, je vais venir insérer le bout du fil dans ma vanille. Je viens mettre le bout du fil dans ma vanille et je vais venir twister donc mes cheveux avec le fil ainsi. Et c'est ainsi que je protège mes pointes également. Voilà les amis. Je vais vous remontrer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas si ça a été trop vite. Comme je vous disais les amis, j'ai pas serré au niveau de ma racine. À chaque fois, je serre pas mes racines, sinon je vais provoquer de la casse. Alors, comme je vous disais, je souffre d'alopécie postpartum. Du coup, comme la dernière fois, je vais éviter de trop agresser mes cheveux de l'avant. Alors, je vais venir sectionner tous mes cheveux, mes petits cheveux qui me restent à l'avant. Je vais venir faire une vanille couchée. Donc, j'essaie de délimiter les cheveux de devant qui sont très fragiles. Et d'ailleurs, vous voyez le trou là-bas. Voilà, j'ai perdu tout ça. Mais bon, c'est pas grave, ça va repousser. Et donc, du coup, j'essaie de faire une section à l'avant que je vais venir mettre en vanille couchée pour éviter que lorsque je fais les tresses au fil, que les tresses au fil, en fait, n'abîment mes cheveux de devant. Alors, donc j'ai hydraté cette section, bien sûr. Hein. Je vous avais déjà montré l'hydratation, je crois que vous avez compris. Et ensuite, je vais venir faire ma tresse. Tresse qui est d'ailleurs un peu difficile ici, puisque ça n'arrête pas de glisser. Et au bout du 3e essai, j'ai réussi. Ouais. Donc, je tire à chaque fois sur ma longueur avant de tresser pour éviter que mes cheveux ne s'en mêlent. Lorsque je vois que ça crée une petite boule, je viens, je tire, je démêle un peu mes pointes et je continue. Je continue de tresser et lorsque j'arrive au bout, je fais donc 2 nœuds pour sécuriser. Et lorsque j'ai sécurisé, j'utilise donc le petit fil, je mets dans ma vanille et je twiste mes pointes. Je fais une vanille au niveau des pointes. Et voilà à quoi ça ressemble. Je ne serre pas les racines comme d'habitude. Et là, je vais venir, les amis, faire la vanille que je vous avais dit au niveau de l'avant. Je vais venir faire la vanille que je vous avais dit. Donc, je twiste sans serrer mes cheveux. Je démêle un peu parce que pour faire les vanilles couchées, les cheveux emmêlés, c'est pas simple. Hein. Donc, du coup, j'essaie de démêler un peu mes cheveux et ensuite, je vais venir faire une vanille couchée. Je passe le doigt au-dessus, en dessous. Je sais pas si vous savez faire une vanille couchée. Moi-même, je suis pas une experte. Hein. Je me débrouille un peu. Donc, j'ai fait une vanille couchée sans serrer l'avant. Et par contre, mes cheveux sont très, très fins et très, très fragiles. Alors, quand ça s'en mêle comme ça, délicatement, j'essaie de détacher sans tirer dessus. Sinon, vraiment, je vais arracher tous mes cheveux de devant. Donc voilà, je fais ainsi jusqu'en bas.
Voilà, j'ai fini de faire ma vanille couchée et je fais donc ce que j'ai fait là sur l'autre partie qui me reste. Hydratation plus vanille couchée. Donc voici ça. J'ai sécurisé donc mes cheveux au niveau de l'avant à l'aide de vanille couchée, histoire que ça ne rentre pas dans ma section de tresse au fil et que ça ne tire pas trop mes cheveux. Ensuite, j'ai hydraté et tressé donc mes cheveux. Donc j'ai fait 4 grosses sections. C'est la première fois d'ailleurs de ma vie que je fais 4 grosses sections. D'habitude, j'en fais plus que ça, mais là, j'ai pas le temps. Et donc ensuite, je vais venir, j'ai rassemblé ces 2 tresses donc, en faisant une vanille. Et je vais venir sécuriser ça à l'aide de petits chouchous là. Et je fais ça ici et je fais ça de l'autre côté également. Ensuite, je vais venir ramener ça à l'arrière sans tirer sur mes tresses de l'avant. Je fais très attention. Donc, je prends une section, donc la section qui était d'un côté, et je viens passer ça dans l'autre vanille de tresse à côté. Vous voyez? J'ai passé les pointes de l'autre côté. Et je fais ainsi avec l'autre. Je viens passer donc la tresse dans la vanille de l'autre côté également. C'était simple, n'est-ce pas les amis? Écoutez, comme je vous disais, je ne vais nulle part, je suis à la maison. Je ne fais que sortir de temps en temps, mais ça ne me dérange pas pour sortir, je ne travaille pas. Donc du coup, voici ma petite coiffure. Même si je travaillais, vous-même vous me connaissez, je serais partie travailler comme ça. Voici ma petite coiffure. Dites-moi en commentaire si vous la trouvez sympa. Donc voilà ça pour une semaine avant ma routine capillaire complète. C'est déjà presque la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu les amis. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis au mois prochain. Gros bisous. Ciao ciao.